Le flash des informations pour ce lundi 3 août. Bonsoir. 2 touristes russes ont été retrouvés sains et saufs tôt ce matin après s'être égarés dans la région de Béternay à Mahé, alors qu'ils revenaient d'une excursion à Anse-Major. Selon les informations recueillies, les 2 visiteurs avaient été conduits à Anse-Major par une personne qui aurait ensuite refusé de les ramener. Contraints de rentrer par leurs propres moyens, ils se sont perdus en traversant la région de Béternay. C'est tôt ce matin que Angelina Shogova et Andrew Butchevki ont été ramenés à Béternay où se trouvait leur voiture. Les 2 touristes ont passé la nuit dans les montagnes de cette région. Ils se sont égarés mais gardent un sourire de cette nuit malgré une petite pluie en cette période de l'année. Rencontrés ce matin, les 2 visiteurs ont relaté leur mésaventure et les longues heures passées en forêt avant d'être secourus. Face à cette situation, ils ont utilisé leur téléphone portable pour demander de l'aide. La police a été alertée dans la soirée et a immédiatement dépêché une équipe de recherche sur les lieux. Les 2 touristes ont été localisés tard dans la nuit. Toutefois, en raison de l'obscurité et des difficultés liées au terrain, les secours ont jugé plus prudent d'attendre le lever du jour avant de les raccompagner en toute sécurité. La police a indiqué qu'une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'incident, notamment les raisons pour lesquelles la personne qui avait conduit les touristes à Anse-Major ne les a pas ramenés comme prévu. Le commissaire actuel des services pénitentiaires, Antoine Denous, a comparu devant la commission d'enquête sur l'émeute survenue à la prison de Montagne-Posé les 5 et 6 décembre 2024. Le commissaire Denous a témoigné devant la commission concernant son rôle durant l'émeute alors qu'il était encore commissaire adjoint de police. Il a déclaré que c'était l'ancien commissaire adjoint, aujourd'hui commissaire délégué Ted Wirtz, qui l'avait appelé vers 17 heures pour l'informer de l'émeute à la prison de Montagne-Posé. Il a par ailleurs évoqué ce qu'il doit faire en tant que nouveau commissaire des prisons pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais, ainsi que les lacunes que connaît l'administration pénitentiaire en ce qui concerne les détenus eux-mêmes. L'équipe d'audit des services infirmiers et obstétricaux des hôpitaux des Seychelles a remis son rapport au ministre de la Santé ce matin. L'audit a été mené à bien pour donner suite à une étude commandée par le ministère de la Santé. L'audit réalisé par un groupe d'anciennes sages-femmes a débuté le 15 mai et a porté sur le fonctionnement de 10 unités dans les hôpitaux des Seychelles, dont l'hôpital de Northeast Point. Pour mener à bien cette étude, l'équipe s'est entretenue avec plusieurs membres du personnel hospitalier ainsi qu'avec des patients, tout en évaluant les documents et les équipements utilisés dans la pratique quotidienne des infirmières. Elle a également évalué le comportement du personnel, le respect des politiques relatives aux uniformes, les tendances en matière de recrutement et la loi sur les soins infirmiers et obstétricaux, qui est restée inchangée depuis 1985. L'ambassadeur Claude Morel a rencontré ce matin le président Patrick Herminy à State House. Cette visite de courtoisie fait suite à la fin de son long et brillant mandat au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Morel a représenté les Seychelles dans de nombreux pays, notamment en Angola, aux États-Unis, au Canada, en Turquie et en Italie. Il a également été directeur du bureau de liaison de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. Par ailleurs, il a représenté les Seychelles en Afrique du Sud au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et au marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.